Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, le revenant, votre animateur préféré. Vous regardez votre émission préférée sur votre chaîne préférée avec vos invités préférés. Applaudissements s'il vous plaît. Vous pouvez vous applaudir les invités. Oh là là. Alors Aude, c'est toi, non? C'est moi. Hein, Aude Turpo, Oui. c'est cela même. Et Lolita Roger, vous publiez un livre qui s'appelle 5 bis rue de Gainsbourg. Tu en es l'auteur et tu en es l'illustratrice. À l'occasion des 30 ans de la disparition de Serge, Exactement. que tu as bien connu, mais ça on en parlera tout à l'heure. D'accord. Applaudissements pour les deux filles. Hervé Williamson, yeah. Contrairement aux apparences, tu es français Hervé, non? Oui, oui. Mais tu aimes beaucoup les États-Unis, il me semble. Oui. Hein? Et l'Angleterre. Et surtout l'Angleterre. Oui, d'ailleurs. exactement. Tu es Oui. producteur. Exactement. Et là, tu produis Les Fantômes. Les Enfin, fantômes, oui. non, J'expliquerai tout à l'heure. oui, une anthologie des Fantômes, groupe instrumental des années 60. Exactement. Et un garçon qui s'appelle Patrick. Pierre Chérez. Pardon. Pierre Chérez. Pierre Chérez. On en parle tout à l'heure? Bien sûr. Applaudissements pour Williamson. Tout à l'heure, on verra aussi MCDI qui nous racontera tout son parcours. Applaudissements pour MCDI. Mais ne perdons pas de temps, voici donc Ludo qui va nous présenter ses vinyles. Attention, jingle Ludo. Applaudissements pour Ludo. Alors Ludo, je te présente Aude, Lolita et Hervé. Enchanté. Ça va Ludo? Très bien. On démarre? On démarre. On démarre. Les 40 ans du premier album solo de Phil Collins, Oui. batteur de Genesis. Je vais aller le dire. Excuse-moi. C'est pas grave. Donc, Bon, faites comme si j'ai pas dit batteur de Genesis. donc c'est un album qui s'appelle Face Value et c'est le premier album de Phil Collins. Il est sorti en février 81, donc oui, il fête ses 40 ans. Oui. Et alors il est sorti alors que Phil Collins avait déjà une longue carrière derrière lui. Comme tu le disais, il a été batteur de Il a été batteur de Genesis. Oui, le chanteur était Peter Gabriel. Voilà, et au départ de Peter Gabriel en 76, Oui. Phil Collins est devenu le chanteur Voilà. de Genesis. Groupe dont je m'occupais, tu sais, j'étais attaché de presse de Genesis. Ah. Donc je le connais très bien. Très bien. Garçon très sympathique. Bon. Donc il est aujourd'hui, cet album Face Value est aujourd'hui réédité à l'occasion de ses 40 ans en picture disc. Alors Phil Collins s'est amusé à refaire toutes les pochettes de ses albums parce que là en fait vous allez pouvoir le voir, il a réactualisé en fait toutes les pochettes d'albums. En fait il a repris des photos avec sa tête d'aujourd'hui, donc Oui. tous ses albums, voilà. Et donc le dernier qu'on va voir, c'est donc le premier album solo de Phil Collins qui s'appelle Face Value. Donc voilà, pochette d'époque et pochette actuelle. Donc voilà. Bien. En revanche, ils n'ont pas changé l'arrière de la pochette. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il a la boule à zéro. Oui, oui. Ils ont gardé le visuel Enfin, avec, il y a longtemps qu'il a la boule à zéro. avec hein. les cheveux. Donc, Moi, quand je l'ai connu, il avait déjà la boule à zéro. euh, Il avait les cheveux longs, mais la boule à zéro. oui, c'est ça. Une coupe un peu spéciale. C'est donc l'album, le premier album qui a lancé vraiment la carrière solo de Phil Collins. Ça a cartonné et c'est devenu une des stars des années 80. Et on retrouve des pointures sur cet album. Il y a notamment Eric Clapton qui joue de la guitare sur un des morceaux. Ah ouais. Et on retrouve aussi la section cuivre du groupe Earth, Wind and Fire sur un autre morceau de cet album. Et le plus gros succès de ce disque, c'est In the Air Tonight, qu'on va écouter dans quelques instants. Et c'est un titre qui a été inspiré par le divorce de Phil Collins avec sa première femme qui s'appelait Andrea. Et c'est un titre qui a été énormément remixé et samplé, notamment par des rappeurs. Il a été samplé notamment par Tupac, par Lil Kim ou Nas. Et on va écouter tout de suite la version originale. Bravo. Très bien, Phil Collins. Ouais. Le best-of, Donny Hathaway. Ouais. Alors, Donny Hathaway, c'est une légende de la soul des années 70. Pourtant, il a connu une carrière assez courte.
parce qu'il est mort en 1979, il avait seulement 33 ans. Il a influencé de nombreux artistes, notamment Justin Timberlake ou encore Amy Winehouse, qui le citait dans un de ses plus gros tubes qui s'appelait Rehab, qui était parti, c'était cité dans les paroles de la chanson. Il a commencé sa carrière dans les années 60 en tant que producteur, ingénieur du son, compositeur, pianiste accompagnateur. Et il a notamment travaillé avec Aretha Franklin avant de se lancer en tant que chanteur. Le succès a été quasiment immédiat et sa carrière a notamment été marquée par de nombreux duos avec une chanteuse qui s'appelait Roberta Flack. Ah, Roberta Flack. Voilà, alors Roberta Flack, elle a fait un énorme tube qui a été très connu dans les années 90 grâce aux Fugees. On va écouter justement la version des Fugees. C'était le titre Killing Me Softly. Non, ça c'est pas la bonne vidéo, merci. Ce n'est pas, c'est pas grave, il va la trouver. Hein. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, là, c'est bon. On entend alors, les Fugees. On l'écoute là. Hein, oui. Voilà, les Fugees. Et Je juste dansais, après, d'ailleurs. on va écouter la version de Donny Hathaway et Roberta Flack des années 70. Voilà, normalement. Si on lance pas la même vidéo non, mais ça en va même arriver. temps. Bon. Voilà, ça c'est la version originale de Killing Me Softly. Tu danses, Aude? Voilà. Ah, pas là, très bien. Mais ailleurs, peut-être? Oui, bien sûr. Très bien. Donc sur cette compile, on retrouve les duos avec Roberta Flack, mais aussi des titres en solo, notamment un titre qui s'appelle A Song for You, qui est devenu un classique de la chanson américaine et qui a été chanté par d'autres artistes comme Whitney Houston, Cher, Ray Charles et les Carpenters, mais la version la plus connue, c'est celle de Donny Hathaway qu'on va écouter tout de suite. C'est hyper glamour, que ça pense. Absolument. Ouais, c'est bien. Absolument. Oui. Absolument. Alors, de compil, la 70s Groove. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça, Ludo? Alors on a 70s Groove Soundtracks Oui. et 70s Groove Funk and Soul. Donc c'est un voyage dans la musique soul psychédélique des années 70. Alors pour la compile Funk and Soul, il y a plein de noms qui vous diront pas grand-chose. Hein. Il y a les Soul Tornadoes, Tony Newman, Chico and Buddy ou Candido, mais il y a aussi des noms connus comme Ike Turner. Et pour la compile Soundtracks, c'est bien celle-là, c'est principalement des musiques de séries télé des années 70. Il y a Mission Impossible, il y a Les Rues de San Francisco et L'Homme de Fer notamment, qui a été composé par Quincy Jones. Et alors on va écouter pour cette compile-là un titre de Lemon Dozier qui s'appelle Going Back to My Roots. Et pour les soundtracks, on va écouter la version originale du générique de Starsky Hutch. En France, c'était un générique chanté, voilà, mais on ne connaît pas forcément la version originale. La voici. Parfait. Ça swing, hein, les filles et le gars. Énorme. Bon, dis-moi, Ludo, autour d'un doute. Oui. Il paraît que les ventes des Daft Punk explosent depuis l'annonce de leur Eh séparation. oui, mais je vais vous donner quelques chiffres, vous allez voir. S'il te plaît, Ludo, donne-moi Alors, quelques chiffres. les ventes des albums de Daft Punk neufs ou occasion ont augmenté de 2000% depuis l'annonce de leur séparation. 2000%. Oui, donc c'est donc la semaine dernière que les Daft Punk ont annoncé la fin du groupe. Ouais. 28 ans de collaboration entre Thomas Bangalter et Guy Manuel de Omen Christo. Et ils ont annoncé leur séparation par cette vidéo. La vidéo, merci. C'est toi. Bah oui, c'est triste. Voilà.
Donc c'est une vidéo qui dure 8 minutes. Ah oui. Bon, on en a passé qu'un tout petit extrait. Oui, c'est mieux aussi, remarque. Parce que 8 minutes, Les- j'aime bien Daft Punk, hein, mais bon. Les médias, les réseaux sociaux, ils sont déchaînés après cette nouvelle. On a lu tout un hommage un peu partout sur le web, mais ils sont pas morts, hein, donc Non. calmons-nous un petit peu. D'autant qu'ils n'avaient pas sorti d'album depuis 2013, donc tout va Oui. bien. Hein. Et on a pu voir notamment plein de visuels sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Là, on peut voir les vidéos, les fameux visuels dont je parlais. Oui. Et il y a aussi des caricatures qu'on va voir également. Et en fait, leur dernière création, donc j'en parlais, c'était un album qui est sorti en 2013, c'est celui-ci. Voilà, celui-ci qui s'appelle Random Access Memory. Et en fait, on l'a lu un petit peu partout, comme si c'était le dernier album, les dernières Oui. créations de Daft Punk. Pas du tout, c'est pas leur dernière création, parce qu'ils ont encore travaillé après, notamment en 2017, ils ont fait un morceau avec le groupe Parcells, et notamment Oui. aussi cet album-là. Starboy Non, c'est le titre de l'album, ça Oui. c'est The Weeknd. Ah, Avec oui. ils ont travaillé en 2016. C'est bien. Ils avaient fait 2 morceaux avec The Weeknd, notamment ce morceau qui s'appelle I Feel It Coming. Yeah. Bravo. Bravo Ludo. Ah, encore un album de Daft Punk? Oui, alors le site Combini a sorti un article assez intéressant la semaine dernière sur la flambée des ventes justement Oui. des vinyles de Daft Punk, notamment sur un site de référence qui s'appelle Discogs. On peut voir là. Ouais. Voilà, ça c'est Ouais. l'article de Combini. Et certaines éditions des albums de Daft Punk peuvent attendre 20 000 $. Donc ça Non. c'est pour une édition limitée de cet album-là. Donc c'est pas ça. Hein. Moi je n'ai pas la Ouais. version de 20 000 $ dans les mains, malheureusement. Donc la version normale, ça va quand même de 200 à 10 000 € pour cet Non. album-là. Oui. Et le tien, il vaut combien? Ben, 200 € minimum, quoi. Ah, quand même. Ah oui, oui, oui. Moi, je l'ai envoyé, toi, non? Non, ça c'est un album personnel, Ah, vois-tu. oui, très bien. Alors ça c'est Discovery, c'est l'album qui est sorti en 2001, c'est leur plus gros succès. Et pour cet album-là, les prix varient entre 200 et 1300 €. Ça c'est pour les éditions originales hein, aussi. Et le tout premier album qui s'appelle Homeworks, on oscille entre 100 et 2000 €. Donc si vous voulez faire un bon placement, Oui. achetez des albums de Daft Punk ou si vous en avez un qui traîne dans un placard, c'est peut-être le moment de vous faire de l'argent. Oui, Voilà. voilà. Ça va peut-être pas durer longtemps. Tu vas tout revendre, toi, Ludo, non? Non, je vais les garder ça précieusement. Très bien. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui, Ludo? C'est terminé pour aujourd'hui. Ben, on applaudit Ludo. Bon, Ludo, écoute, c'était tellement bien que si tu veux, tu reviens vendredi. Ah ben merci et je reviens Ok. avec une spéciale Gainsbourg Non. justement. Oui. Ah, bah, les filles. Vous regarderez le GLPP vendredi, comme ça. Ah, vous revenez? Vous revenez vendredi. Merci, Ludo. Merci. Voici donc le jingle Ludo. Ah, ça vous a plu, les filles? Oui, regarde, enfin, les filles, je regarde, je dis les filles. Très bien, c'est super. Super. Oui. Est-ce que tu l'as connu, enfin, tout ça, tous ces disques, tu Oui, les as? oui, ou- bien sûr, oui, oui. Oui. Je ne sais pas, non, Non, mais mais je connais. Tu oui. connais bien. Oui, ouais. oui, oui. Est-ce que tu as une connexion de vinyle assez importante? Très chez toi? importante, oui, oui. Ça Bah fait oui. dire, Je ça suis fait- né avec 300, 400 vinyles. c'est quand même. énorme. Oui, j'en ai Ah perdu oui. beaucoup en cours de route, hein, Ouais. puisque à l'âge canonique que j'ai, on perd. Hein, Ouais. mais j'en ai un certain nombre qui sont en très bon état. et Très que- bien. Et vous, les filles? Toi, par exemple? Aude? Non. Non. Et toi? Daft Punk, oui. Oui. À Daft Punk, tu les as en vinyle ou tu les as... Ah, j'ai pas les vinyles malheureusement, mais, Mais t'as tout, quoi. j'aime beaucoup, oui. Oui, bah, faites comme les Daft Punk, les filles, si vous vous séparez, vous vendrez vachement de bouquins, non? Qu'est-ce Bah que vous en tiens, pensez? on va le faire. On va faire ça maintenant. On va faire ça? Très bien. Alors, est-ce que MCDI est prêt? Il n'est pas prêt. Bon, alors on va pas l'accueillir. Hein, s'il n'est pas prêt, on va pas l'accueillir. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Bien sûr. Bon, alors toi, monsieur William, d'où ça vient, Williamson, d'ailleurs? C'est écossais d'ailleurs. Ah, t'es écossais Oui, oui, d'origine écossaise. Oui. Mais tu es écossais, Non, vraiment. je suis métissé. Métissé, Voilà. Mère française, père écossais. Voilà. ah non, hein, Donc, un mélange des deux, quoi. 50-50, oui. 50-50. Mais Ça est-ce se voit, non Oui, Hein, bon. ouais, t'as un look. Et tu fais collection de chapeaux ou... Non, c'est pas une collection de chapeaux, c'est un chapeau très particulier. Si tu veux, on en parlera maintenant ou tout à l'heure. Oui. Mais j'ai une certaine collection, oui. On en parlera tout à l'heure parce que Oui, je vois oui. que le MCDI est prêt. Ah oui. Hein, on va l'accueillir comme il se doit. Bien Voici sûr. donc maintenant MCDI, applaudissements.
Comment vas-tu, MCDI? Bah, ça va très bien, merci beaucoup. C'est pas ton vrai nom, ça, MCDI? Non, je m'appelle Dylan. Mais c'est MCDI, c'est ton nom d'artiste. Ouais, c'est mon nom d'artiste. Bon, c'est voilà. cool, c'est pas compliqué. Les deux premières lettres de mon prénom, on les a Ok. utilisées. Alors, Et t'es puis passionné de musique depuis ton plus jeune âge. Exactement. C'est-à-dire J'ai commencé en fait à l'âge de 5 ans à aller au conservatoire. Oui. Je joue de la guitare et de la basse depuis que j'ai 5 ans. De la guitare classique ou- Non, de la guitare électrique. Oui, uniquement Et de la dès basse. 5 ans, tu J'ai joues commencé la guitare classique en fait pendant 5 ans Oui. et j'aimais pas trop, j'étais pas trop passionné de ça et donc en fait on est passé sur la guitare électrique pour un registre un peu plus musique actuelle Oui. et au final je me retrouve à jouer du rock et du blues à la guitare Tu te définis électrique. comment maintenant? Alors, comme un Moi, chanteur et musicien on va dire. chanteur et Et musicien. musicien, ouais. Parfait. Donc en 2016, tu es repéré. Alors je sais pas, tous les gens, c'est des initiaux comme ça, c'est DJ AXX. Axe, DJ Axe. Alors DJ AX, qui c'est? Alors DJ Axe, c'est bah, pour le coup c'est un grand fan. Il m'a dit de vous passer le bonjour. Ah bah, ouais, d'accord. C'est la personne qui m'a lancé. En fait, moi j'ai commencé à aller en boîte de nuit comme toute personne À 7 pour ans, quoi. profiter. Non, Non. non quand même pas. J'étais majeur. D'accord. Ok. À l'âge de Vacciné, c'est 18 le cas de ans. le dire. Et donc j'avais 18 ans et en fait il était DJ en boîte de nuit, il était résident et Oui. j'ai commencé à chanter dans un micro. Puis il m'a dit bah écoute on va travailler ensemble. Ok. Et c'est là que j'ai commencé à bosser avec lui. On a fait plus de 80 premières parties d'artistes. Alors il fait de toi ton MC. Exactement. C'est quoi, Maître faire de de cérémonie. Ah bah je ne savais pas. Voilà, MC, MC et maître de cérémonie, exactement. ça veut dire maître de cérémonie. Exactement. Vous le saviez les filles? Non. Et toi? Et toi? Oui. Et toi, j'ai l'impression que tu sais tout, ça, Non, Gaston, je ne sais rien, Hervé. mais très peu de choses. Mais ça, je Ça, savais. ça, tu le savais, très bien. Donc tu es donc maître de cérémonie. Exactement, maître de cérémonie. Et donc en fait, on a fait plusieurs premières parties d'artistes. Lui, il était au platine en train de mixer. Et moi, j'avais mon micro et j'ambiançais les gens en fait dans la salle. Ah, Voilà. tu ambiançais les gens déjà. toi. Exactement. Alors tu es donc speaker, performeur et chanteur. Exactement. Speaker, c'est quoi? Bah, c'est la même chose en fait. C'est un peu pour speaker, c'est ambianceur, c'est la même chose, mais Un peu de la version frime, quoi. anglais. Voilà, Ouais, ça, je c'est préfère. genre, je C'est suis pour faire branché, quoi. Ouais, d'accord. Exactement. Ok. Alors, tu comptes près de 80 premières parties d'artistes? Exactement. C'est beaucoup, ça. En boîte de nuit, on en a fait beaucoup ensemble avec DJ Axe. J'ai déjà fait l'Olympia aussi en première Oui, partie. le Zénith aussi. Et le Zénith de Paris. Oui, Exactement. c'est ça. Mais alors, première partie d'art, tu n'as jamais fait en vedette, par exemple? J'ai jamais fait en tant que vedette. Ok, J'ai déjà, vedette, je ne comprends pas. j'ai déjà fait des summer tours au Portugal où c'était moi Ça, l'artiste c'est principal. une tournée d'été, en Des tournées français. d'été, exactement. Ouais, ça me tue, C'est summer tour, exactement, au Portugal. Et en fait, le truc, c'est que on a fait plusieurs parties d'artistes. J'étais Ouais. pas le chanteur, mais c'est vrai que petit à petit, j'ai pu présenter déjà des titres où même moi, ça m'arrivait de chanter Ouais, d'accord. sur scène. Alors, les boîtes de nuit, en ce moment, c'est interdit, quoi. Bah, les boîtes de nuit, c'est un peu je suppose que ça te chaotique. manque. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bah, moi, je travaille, À en cause de fait, la pandémie, ça doit être dur. je suis surveillant dans un collège. Voilà. Ah, t'as un autre boulot, toi. T'es pion. Je suis pion. Voilà. Ouais, t'es pion. d'accord. Clairement. Attention. Alors, tu performes là-bas ou tu leur fais des petits... Bah, Non j'ai de la chance parce que les petits, ils aiment bien ce que je fais, donc ils regardent ce que je fais sur YouTube, etc. Et puis ça, c'est grave D'accord. cool. Alors, à un moment donné, tu t'associes avec un certain L conducteur. Exactement. Quel garçon? Alors j'ai de la chance parce que c'est le producteur et chanteur d'un groupe de musique au Portugal Oui. qui a fait des Tu es tournées. portugais Je suis d'origine portugais d'origine, bien, exactement. Qui a fait des tours, des tournées dans le monde entier avec son groupe. Oui. Et en fait, c'est devenu mon producteur. Et c'était l'artiste, chanteur et producteur de mon groupe préféré. D'accord, Voilà, très bien. donc Alors, j'ai tu de la sors chance 2 de- singles coup sur coup. Là, t'es... Exactement. Hein Au T'es taquet. ambianceur, t'es au taquet, comme on dit. On s'arrête pas. Voilà. Donc Nanda, que j'ai fait avec DJ Mike et Real Orbits, qui sont un DJ portugais Oui. et un chanteur portugais. Et après Dinero, donc qui veut dire argent en français, Oui. qui était mon premier single tout D'accord. seul. Alors, en 2020, c'est-à-dire l'année dernière, c'est cela même, tu te joins à un beatmaker. C'est quoi un beatmaker, déjà? C'est la personne qui crée les productions, les instrumentales de la musique sur Très lesquelles bien. je pose après. FR, X, H, Fresh. encore des lettres. C'est marrant, il s'appelle que par des lettres, ce mec-là. C'est fresh, voilà. Ah, fresh, yeah, C'est le fresh. côté. Alors, que donne ce duo? C'était- Et ben en fait, on a travaillé avec El Conductor, Fresh et moi-même. On a travaillé en fait. Comme tu l'appelles, elle? Conductor. El conductor, yeah. C'est un peu c'est la personne qui gère tout clairement, D'accord, ok, qui, ouais. qui fait tout ce qui D'accord, fait en sorte qu'on puisse sortir les musiques ensemble et voilà. Et donc en fait, on a sorti Très bien. 2 sons après. et cette année, tu débarques donc avec, comme il s'appelle, Mochina, c'est ça? Mochina. Mochina, c'est quoi Mochina? Mochina, ça veut dire jeune demoiselle. Ah, Voilà. c'est le titre de ton single. C'est le titre ça. de mon single. En featuring avec Willy, c'est ça, Denzey. Willy Denzey, Je exactement. connais bien. Qui est ce Willy Denzey? Parce que Alors je Willy connais rien, Denzey, moi, c'est dans le prince du R&B qui a eu un. C'est un prince? Oui. La façon de parler. De toute façon, très bien, le prince C'est de le prince du R&B. R&B. Et en fait, le prince du R&B qui avait Oui. lancé 2 singles assez connus, Le Mur du Son et L'Orphelin, qui Oui. étaient sortis en France et qui avaient fait pas mal de succès. Et moi, Oui. je voulais en fait faire une réédition de Mosignac, qui est à la base un titre à moi, Oui. avec un artiste français. Et comme je veux pas chanter en français
et que je veux garder le fait de chanter en portugais, Oui. j'ai proposé à Willy, qui est un ami à moi, de Oui. pouvoir faire le son avec moi. Très bien, Voilà. parfait. Alors ton projet, c'est un EP Exactement. mélangeant sonorité brésilienne et sonorité afro. Exactement, c'est C'est-à-dire ce qui me définit parce que j'ai de la chance, comme j'étais musicien, de pouvoir Oui. allier un large panel de musique, Oui. donc le blues, le funk, la soul, et l'avantage d'être portugais, c'est de pouvoir allier en plus. Ah, il y a quand même un avantage d'être portugais alors. Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Mais en tout cas, celui de la musique, c'est de pouvoir écouter Oui. du fado, écouter de la Oui, musique c'est vrai, bien populaire, sûr. Ouais. et tout ça, et la musique aussi brésilienne, capverdienne et tout. Oui. Et donc c'est là qu'en fait on a créé, on essaye de créer le EP avec les sonorités afro et brésiliennes parce que c'est ce qui me touche le plus et Très ce que bien. j'aime beaucoup. Alors on va regarder quand même un clip de toi. Exactement. Qui Mon dernier s'appelle clip, Mocinha. Le fameux Mocinha, la Le plus- featuring avec Willy Denza. C'est Exactement. la fameuse jeune fille qu'on voit sur le clip, Mocinha ou... Il y en a plusieurs. En fait, c'est Ah, t'en as plusieurs, toi, oui. Non, non, c'est Bah, pas ce que je voulais dire. oui. Ce que je veux dire, c'est que Mocinha, c'est un peu une déclaration d'amour que les garçons peuvent faire aux filles de façon moderne. Ok, très bien. Voilà. Alors, on va regarder. On peut regarder. C'est parti. C'est parti. Hey, Mocinha. Hey. Mocinha, és tu quem eu quero apanhar numa curva sozinha. N'aie pas peur de rentrer dans mon délire et regarde-moi. Pegar no volante e levar-te ao fim da linha. Mocinha, t'inquiète pas, baby viens jump dans mon bolide. Pas besoin de planer avec la weed. Cette fois pas question de sentiments. C'est physique, tu m'attires comme un aimant. J'entraîne, restons pas au point mort. Je veux parcourir chaque courbe de ton corps. Je ne te promettrai jamais la lune. Roule à mes côtés au clair du bitume. Hey, entre nous tout sera fluide. Tu sens qu'entre nous ça devient torride. Sur un son au fond à la torride. T'es le genre de go que je mettrai dans ma story. Avec moi tout sera fluide. Je sens que ta choupe, tu deviens toute humide. Ralenti, on a devant nous toute la nuit. Et puis faut qu'accélère, on a qu'une seule vie. És tu quem eu quero apanhar numa curva sozinha. N'aie pas peur de rentrer dans mon délire et regarde-moi. Pegar no volante e levar-te ao fim da linha. Mocinha, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mocinha, tu vem cá, deixa eu fazer de ti rainha. Sim, entra, nada a temer, hoje és só minha. És uma estrela para mim, olha, vou-te provar que és linda. Se basas coração pi, por isso vamos dois para longe. Adoro a forma que tu danças, o jeito que o corpo balanças. É tanta beleza que cansa. Hoje vens comigo para casa. Deixa rolar, pode apostar que eu vou pegar. Que ela é minha mocinha. És tu quem eu quero apanhar numa curva sozinha. N'aie pas peur de rentrer dans mon délire et regarde-moi. Pegar no volante e levar-te ao fim da linha. Mocinha, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Não dá pra ficar parado com esse teu body. Mocinha, não dá pra ficar parado com esse teu body. T'inquiète pas, mocinha. Mocinha. Mais c'est ravissant, Mocinha. Alors si éventuellement on veut lâcher, on peut le trouver où? Sur toutes les plateformes digitales, Ouais. Apple Music, iTunes, Ouais, ok, tout ce ouais, qu'on c'est bon, veut. c'est bon. Allez-y, faites-vous plaisir, consommez à Ouais. volonté sur Ouais. Ok. YouTube. Et plus de On 30 aime. secondes, hein, parce qu'il faut. sorte de Exactement, dire, plus hein, de 30 voilà. secondes pour Oh une là vue. là, Exactement. oh là là là. D'accord. Bon, voilà. Alors, c'est le GLPP, on est sur EDF1. Nous regardons quelques pubs, mais ne vous inquiétez pas, on revient tout de suite après. C'est parti. Pub.